L'Académie française l'Académie française. est une association française créée en Occitanie. C'est une fédération autour du jambon sec. La FJS, comme on l'appelle gentiment, est une académie qui s'est chargée de formation. La FJS initie et soutient la connaissance et la recherche. Et bien sûr, le plaisir gustatif est moteur de nos actions, vous l'avez bien compris. Armand Touzane, notre président, c'est l'homme du Noir de Bigorre, du sauvetage du port Gascon à la AOP Noir de Bigorre. Ce féru de culture et d'histoire, c'est transmettre le goût de l'aventure, si elle est collective et source de plaisir. Pour créer la FJS, nous nous sommes bien trouvés. Il est comme moi un jouisseur militant. Armand est le mieux placé pour nous présenter en 3 minutes notre association. Merci pour le terme jouisseur, François. Donc, le jambon sec, c'est un produit très très ancien. Et ça, on l'a peut-être oublié. Les Romains déjà le pratiquaient, comme ça. Les Romains en étaient très friands, donc vous voyez, le sel a été découvert en moins 800 avant Jésus. Donc le jambon il a suivi et les viandes séchées ont suivi. Donc les Romains ils achetaient des porcs qui venaient de la Gaule. La Gaule était grande productrice de jambon, de cochons, et donc les cochons allaient à Rome et ils faisaient des jambons. C'est dire que au travers de l'histoire, il a toujours existé le jambon. Au Moyen-Âge, c'était un produit très recherché et qui avait beaucoup de valeur. Au XVIIIe siècle, dans la cour de Versailles, ils consommaient du jambon de Bayonne. C'est dire qu'on ne vient pas de nulle part et qu'on l'a peut-être un peu oublié. Et donc l'idée de l'académie, c'est d'essayer de réhabiliter et cette histoire et le monde des jambons. Ce jambon, c'est un produit éminemment culturel. Dans la démarche, elle est innovante. On a associé les ODG, les professionnels. Les ODG, c'est Organisme de défense et de gestion des appellations, IGP et AOP, et l'université Toulouse 3 Paul Sabatier et le lycée professionnel René Bonnet. Je pense qu'on n'aurait pas pu, depuis le monde professionnel, peut-être lancer une opération comme celle-là. Grâce à la complémentarité avec le monde universitaire et le monde scolaire, je pense qu'on a pu monter une formation innovante et qui a été très réfléchie donc avec les universitaires. Je salue François et Daniel qui ont fait un travail extraordinaire pour mettre cette formation dans le circuit, et plus que dans le circuit, c'est-à-dire de lui donner une dimension universitaire. L'objectif, c'est de former des experts qui connaîtront le jambon depuis l'histoire jusqu'à l'analyse sensorielle, en passant par le terroir, le climat, les animaux, donc les races, le mode d'élevage, le mode d'alimentation, le mode d'élaboration des jambons, et puis comment on le coupe, comment on le présente. Et je pense que ça a répondu à un besoin, parce qu'on a eu des gens qui sont venus des filières faire la formation. On a eu aussi beaucoup de gastronomes, de gens qui voulaient faire, qui n'avaient rien à voir avec le monde du jambon, qui sont venus parce qu'ils étaient intéressés pour apprendre. L'idée, c'est de faire le parcours du vin. Le monde du vin, il vient aussi de vins qui, dans les années 60, par exemple, n'étaient pas au niveau de maintenant, mais tout le monde a travaillé sur les cépages, sur les terroirs, etc. Mais sur le jambon, il faut qu'on fasse la même chose, et avec l'objectif que les jambons français, eh bien, ils peuvent jouer le match avec les jambons italiens et espagnols
dont tout le monde parle, qui méritent infiniment de respect, mais les nôtres n'en méritent pas moins, parce qu'ils ont aussi une histoire aussi longue. Il y a aussi des filières qui travaillent, des gens qui recherchent, voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Le jambon, il mérite son académie, et ne serait-ce que pour la sémantique, on appelle dans la grande distribution, et souvent dans le grand public maintenant, c'est passé dans le langage commun, le jambon sec, on l'appelle un jambon cru. Or, un jambon sec sur le code des usages de la charcuterie, c'est un jambon qui n'a pas plus de 120 jours d'élaboration. Dans le moindre des jambons là, il a un minimum 1 an. Donc c'est quelque part c'est une erreur, c'est presque une tromperie de dire que c'est des jambons crus. Ce sont des jambons secs et ça mérite un infini respect. Voilà. Merci Armand qui a presque respecté son temps de parole. Et quand on est passionné, Dieu sait que c'est difficile de le respecter. Daniel Marquier, c'est un universitaire réputé. Alors, réputé pour son organisation et son bec fin. Son credo, curiosité culturelle et gustative universelle. Son métier, après 50 ans à l'université, Paul Sabatier, transformer des connaissances scientifiques théoriques en compétences professionnelles. Alors ce responsable de formation et sympathique animateur d'équipe de formation méritait de voir plus large que son informatique, son milieu informatique, et la FJS méritait cette talent. Il apporte tout cela à la FJS, avec passion, parfois candeur, et toujours le souci de l'équipe conviviale. Daniel a la charge de la coordination de la formation. Il va nous la présenter, lui, en 3 minutes chrono. Merci François. Bon alors voilà, ils sont là. Ça s'est passé un jour de 2018, si mes souvenirs sont bons. Et François, collègue de l'université, Sophie, amie de toujours. Nos enfants étaient à la maternelle ensemble. Ils m'ont attrapé, ils ont été bons, autour d'une table. Et donc ce jour-là, ils m'ont dit, bon tu sais, on est en train de réfléchir, on va faire une académie française des jambons secs. Je leur ai dit, je l'aime le jambon, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec vous? Mais ils m'ont dit, si, on va te présenter Armand. Et on s'est retrouvés après autour d'une table encore une fois. Et on va te présenter Armand et on va faire une formation. Et donc nous voilà partis. On est partis dans une grande aventure. Une feuille blanche, presque blanche, m'a dit François, parce qu'il avait un petit peu travaillé sur des formations en œnologie à l'université. Et à partir de cette feuille blanche, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va accompagner pour devenir académicien? C'est quoi un académicien? Et donc on s'est aperçu qu'il pouvait y avoir quelques amateurs éclairés qui pouvaient être intéressés. Je regarde Gérard et je ne l'avais pas mis sur ma liste, mais c'est naturel. Et puis il y en a d'autres dans la salle, des cuisiniers, des techniciens et des ingénieurs des filières, les 6 filières que vous avez là qui sont représentées par leur jambon. Des éleveurs que nous avons souvent rencontrés, des salaisonniers, des charcutiers. Merci aussi à toutes et tous d'être venus aujourd'hui. Et puis on s'est dit, on va décerner un titre d'académicien. Mais ça c'est lourd, ça nous monte, c'est du haut niveau. Dans notre imaginaire de vieux, entre guillemets, un académicien c'est quand même quelqu'un que l'on respecte, qui a certaines valeurs. Et pour nous, ça a été quelque chose de très important. Donc c'est ambitieux et c'est une grande richesse humaine et à la fois et culturelle. Armand, vous adressez un petit peu le portrait de toute cette culture. Voilà, donc on est une équipe de soudés, ça c'est important, on va y revenir, d'enseignants. Il y a une enseignante que vous verrez tout à l'heure, d'universitaires, il y en a pas mal aussi dans la salle aujourd'hui.
Une équipe qui est nourrie par les échanges entre nos disciples, c'est-à-dire nous vers nos disciples, oui on les appelle les disciples, c'est normal, c'est une académie, et aussi les disciples entre eux. Et ça c'est quelque chose qui a été très important au fil des formations, c'est qu'ils se sont connus, ils se sont rencontrés, je ne dis pas qu'ils se sont aimés, mais il y a eu des liens d'amitié qui ont été créés entre eux, et à travers eux, ce sont les cultures des différents terroirs qui ont échangé, qui se sont finalement complétés, bonifiés. Et ça aussi, c'est un point qui est très important dans le constat que nous faisons après le 25e académicien que nous fêterons ce soir. François, tu es toujours là pour me rappeler le temps. Oui, en plus de cette formation, donc que dire de ces moments que nous avons passés justement pour partager ensemble un jour dans la vallée des Aldudes, un autre jour autour des monts Laconais ou au pied du pic du Midi aussi, de Bigorre, pardon, le pic du Midi. Quelqu'un m'a, pour moi, le pic du Midi, c'est le pic du Midi. Et il est de Bigorre, il y a un très bon jambon, il paraît, en Bigorre, que vous goûterez tout à l'heure. Donc ça aussi, ce sont des moments qu'on a passés au cours de formation que nous faisons sur les différents sites. Et merci, je ne vois que le béret de Pierre, merci de ton accueil Pierre à chaque fois qu'on est venu chez toi. Et justement, ça a été une occasion pour tous de voir ce que vous faites sur le Quinto. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est très important et bien évidemment, toute cette approche, on l'a toujours faite dans la convivialité. Alors qu'est-ce que c'est que le métier? Parce qu'on s'est projeté, on a dit qu'est-ce que ça peut être le métier d'un académicien? Alors à la base, les académiciens, ils se retrouvent, les métiers ne sont pas très très bien définis. Mais aujourd'hui, dans le monde de la formation et de la formation professionnelle, on essaie de trouver quelques métiers. Donc bien évidemment, il y en a un qui vient naturellement, c'est expert en jambon. Il y en a un autre qui est coupeur de jambon. Il n'est pas là, mais vous l'avez vu tout à l'heure. Olivier est académicien et aujourd'hui, il a fait son métier de coupeur de jambon. Ça, c'est important. Alexandre, toi, tu en coupes beaucoup des jambons, tu es académicien, mais tu n'as pas fait encore ton métier exclusivement de coupeur. Bon, après, on peut aussi aller sur la notion d'analyse sensorielle, puisque ça aussi, ça fait partie des fondements. On apprend à couper quand on est académicien, on apprend à analyser, et là, on est sur le point de vue un peu gustatif, et je me permettrai le mot, parce que les Espagnols l'utilisent. C'est difficile chez nous en France quelquefois, mais de parler de sommelier de jambon. Et très clairement, il y a des pays dans le monde où c'est ce mot-là qui est utilisé. Et aussi, on s'est aperçu que les académiciens étaient de grands animateurs. Il faut animer des groupes, et il faut leur faire passer sa connaissance, la compétence. Et ça aussi, c'est des points qui sont très importants. Donc, pour terminer, pour relever ce défi de former des académiciens, comme ça a été dit tout à l'heure par Armand, il y a donc l'université Paul Sabatier, il y a le lycée René Bonnet. Sophie, elle est partie, je ne sais pas où elle est. Elle est là-bas, tiens, elle discute. Sophie? Non, ça va. C'est pour savoir. Bonjour Mathieu. Et alors donc, nous continuons à faire cette formation d'académiciens. Le 19 mars, nous attaquons de nouvelles formations. Et on a décidé aussi de se mettre en situation de créer des formations spécifiques. Une formation d'initiation à la coupe de jambon sur 2 jours. Une formation de perfectionner la coupe de jambon. Une formation allant vers la sommellerie du jambon. Donc on est parti là-dessus et on se fait accompagner par une entreprise et son groupe de formation qui est la société DSI, qui est dirigée par un académicien du jambon qui est Jean-Louis Ribe, que vous aurez l'occasion de rencontrer ce soir. Bon, j'ai dû prendre 5 minutes, je m'en excuse, mon cher François, mais tu le savais.
Je ne le savais pas, je le redoutais. Et donc ça s'est vérifié. On va passer sur un autre aspect, beaucoup plus sérieux et avec une rigueur beaucoup plus importante. Sandra Ferrer-Rouillet, qui est tout à fait distraite par Sophie en ce moment, est enseignante et maintenant elle est apprentie chercheure, soyons clairs, à l'université Toulouse 3 Paul Sabatier. Cette biologiste passionnée et rationnelle est imaginative et optimiste. Alors c'est avec créativité et avec son sang bigourdant d'ailleurs qu'elle s'est lancée un défi. Corréler le terroir à la typicité du produit jambon. C'est la base de tout AOP, que l'on appelle souvent le lien au terroir. Cette spécificité liée au terroir est souvent invoquée, rarement scientifiquement démontrée. Et Sandra va nous présenter le volet recherche de notre académie, sa recherche, en le temps d'une chanson, 3 minutes. Alors, pour vous présenter donc, ce projet de thèse qui est initié et soutenu par la FJS, voilà, je voulais commencer par préciser qu'il a fallu 4 ans de construction pour arriver à le mener à son début. Et donc je l'ai commencé en septembre dernier, donc il n'a même pas un an, c'est tout récent. Donc ce projet qui évolue et s'affine constamment depuis ces dernières semaines, aujourd'hui je m'oriente vers une question de recherche qui est la suivante. Dans quelle mesure il existe un ou plusieurs terroirs qui pourraient expliquer ce qu'on retrouve en termes de goût, de composés biologiques ou de protéines à l'intérieur d'un jambon. Et donc ça, l'idée c'est d'aller rechercher les caractéristiques biochimiques, nutritionnelles et organoleptiques de jambon sec. Le projet il s'oriente sur un type de jambon en particulier, qui est l'AOP Nord de Bigorre. Et cette question, en fait, il va falloir que j'étudie plusieurs facteurs que je vais essayer de corréler entre eux. Donc notamment la génétique des porcs gascons qui sont quand même assez particuliers, le terroir, donc le terroir ça va englober tout ce qui est climat, le sol, donc des études pédoclimatiques, ça va englober également l'alimentation et en même temps il y a tous les processus qui sont liés à la fabrication du jambon qui sont le process. Donc tous ces éléments qui sont susceptibles d'influencer le plaisir gustatif sont des éléments que je vais essayer d'étudier et en tout cas d'essayer de trouver des facteurs qui influencent ce qu'on peut retrouver avec tous les éléments que j'ai cités. Pour ça, il va falloir également que je réalise des analyses sensorielles avec un panel entraîné, un jury entraîné. Donc ça, je vais pouvoir le mener grâce à 2 laboratoires qui m'encadrent, qui sont des laboratoires toulousains et proches de Toulouse. Donc j'ai 3 tutrices de thèse, 2 laboratoires. Donc le laboratoire LCA, c'est le laboratoire de chimie agro-industrielle situé à Toulouse. J'ai également le laboratoire de génétique et physiologie des élevages qui se trouve à Roseville-Tolosane. Et donc grâce à ces 3 encadrantes et ces 2 laboratoires, j'espère pouvoir présenter dans 2 ans les premiers éléments de ce que j'aurais pu trouver. Cette thèse, évidemment, elle est menée en lien avec le consortium Nord de Bigorre. Et l'idée, c'est d'arriver d'ici 4 ans à trouver ces marqueurs que j'ai pu citer. Voilà, je vous remercie.